Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder un sujet qui est très important. On va parler ici de la facilité de rentrer au paradis. Beaucoup de personnes, et d'ailleurs la majorité de ceux qui n'ont pas compris la religion, pensent que rentrer au paradis est trop compliqué. D'accord? Alors que ce n'est pas vrai. Ceux qui ont compris la religion savent que rentrer au paradis est très facile. C'est une question de choix. Tout est une question de choix. Dieu nous a montré les deux voies. La voie qui mène au paradis et la voie qui mène en enfer. Et quand vous regardez la voie qui mène au paradis, mais c'est la facilité. La religion même, c'est la facilité. Dieu dans le Coran, il nous dit quoi? Il dit, nous voulons pour vous la facilité. Nous ne voulons pas pour vous la difficulté. Allah veut vous alléger vos obligations car l'homme a été créé faible. Dieu, conscient de notre faiblesse, nous dit qu'il veut nous alléger nos obligations. Il nous a même allégé nos obligations. Pour ne pas qu'on se croule sous le poids de nos obligations. Et Allah va plus loin. Il dit que lui, Allah, il ne va jamais nous imposer une charge qui soit au-dessus de notre capacité. Il ne va pas le faire. Parce que Dieu nous aime et Dieu veut pour nous ce qui est bien. C'est pourquoi d'ailleurs il nous a dit, prenez la voie droite, vous rentrerez au paradis. Et si vous empruntez la voie de Shaitan, vous irez en enfer. Mais Allah veut pour nous le paradis. C'est pourquoi lorsque tu commets un péché, il dit, le péché que tu as commis, c'est un seul péché qu'on écrit. Mais quand tu fais une bonne action, Dieu multiplie cette bonne action par 10. Ça commence par 10. Il peut multiplier par 70, par 700, par 7000, par un nombre incalculable. Une seule bonne action. Alors qu'un péché égale à un péché. Ça déjà, Dieu nous montre ici qu'il veut pour nous le paradis. Il suffit de multiplier les bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Ça veut dire qu'en donnant à manger à un pauvre, on peut se sauver de l'enfer. Un pauvre, un seul repas, tu peux te sauver de l'enfer. Vous connaissez tous l'histoire de cette prostituée du peuple d'Israël qui a donné à boire à un chien qui mourait de soif à cause du fait qu'elle a sauvé la vie d'un chien, un animal. Allah fait quoi? Allah lui pardonne tous ses péchés et Allah lui donne le paradis comme récompense. Un chien. Donc, vous convenez avec moi qu'il est plus facile de rentrer au paradis que de rentrer en enfer. Et moi, j'ai tendance à dire que le musulman qui va se retrouver en enfer est un musulman qui a fait exprès pour aller en enfer. Sinon, Dieu a créé toutes les conditions pour que nous puissions nous retrouver au paradis. Subhanallah. Allah, il a créé toutes les conditions pour qu'on puisse se retrouver au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il dit, tous ceux, d'accord, qui vont croire en Allah et qui vont suivre sa sunna, ils sont déjà au paradis. Donc pour avoir le paradis, il suffit de croire en Allah, de craindre Allah, de suivre la sunna du prophète, de faire des bonnes actions, tu es au paradis. Vous voyez. Donc mes frères et sœurs en islam, ne dites pas que le paradis, pour rentrer au paradis, c'est dur. Ce n'est pas dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne un seul jour par amour pour Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer de 70 ans de marche. Un seul jour de jeûne de Ramadan, pas de Ramadan, hein, je suis désolé. Un seul jour de jeûne seulement, un jour ordinaire. 70 ans de marche. Voilà la distance entre toi et l'enfer. 70 ans de marche. Un seul jour de jeûne. Donc tu ne veux pas aller en enfer, mais jeûne mon frère. Jeûne. Vous voyez que c'est tellement facile pour nous de nous protéger de l'enfer. Mais on ne fait pas d'efforts. Le problème c'est ça, c'est qu'on ne fait pas d'efforts. Imaginez-vous un instant, entre dormir la nuit et se réveiller à 4h, 5h pour prier, pour aller à la mosquée, et aller en boîte de nuit, danser toute la nuit. Qu'est-ce qui est plus facile? Il est plus facile de dormir et de se réveiller à 5h que d'aller danser toute la nuit dans une boîte et dépenser beaucoup d'argent. Donc ça dépend de nous, des choix que nous faisons. Est-ce qu'on fait le choix de la facilité qui est la religion ou on fait le choix de la difficulté qui est la voie de Shaitan? Nous, on préfère aller dépenser des millions ou des centaines de mille dans un concert plutôt que de faire une sadaka. Faire une sadaka pourrait te donner le paradis. Mais non, toi, tu préfères aller dépenser des millions, des mille dans un concert, dans un match de football, dans des jeux de hasard. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Dieu dit, quiconque fait un atome
Quiconque fait un atome de bien le verra. Celui qui fait un atome de mal le verra. L'homme ne récoltera que ce qu'il aura semé. Tu ne peux pas faire du bien et récolter le mal. Non, tu ne peux pas faire le mal et espérer récolter du bien. Impossible. C'est à nous d'œuvrer. C'est pourquoi Dieu dans le Coran nous dit, il a préparé le paradis pour qui? Pour ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué d'aimer son prochain? Est-ce que c'est compliqué de souhaiter le bien pour les autres? Est-ce que c'est compliqué de sourire à son frère? Est-ce que c'est compliqué de ne pas avoir de la méchanceté pour les autres? Est-ce que c'est compliqué? Moi, pour moi, je pense que c'est encore plus compliqué d'avoir la haine dans le cœur. C'est encore plus compliqué de faire du mal à quelqu'un. C'est encore plus compliqué de détester le bonheur des autres. Choisissons tout simplement la voie de la facilité. Et Allah nous a facilité la voie qui mène au paradis. Mais nous-mêmes, on dit on ne veut pas cette voie-là. Nous, on veut la voie de la difficulté. On veut la voie de la difficulté. Allah dit, il n'impose pas une charge supérieure à sa capacité. Allah ne va jamais nous imposer un bagage qu'on ne peut pas supporter. Impossible. Donc, mes frères en islam, arrêtez de dire que rentrer au paradis est trop dur. Ce n'est pas dur. Quand tu te lèves, tu vas prier là. Est-ce que tu payes l'argent pour rentrer à la mosquée? C'est gratuit. C'est facile. Tout est une question de choix. Est-ce que pour zikrer, Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que ça, c'est compliqué? Alors que ça pourrait te faciliter l'entrée au paradis. Mais toi, tu préfères aller t'asseoir pour parler de la politique, pour parler de football, pour parler des choses qui n'ont rien à voir avec ta religion, qui ne t'apportent rien spirituellement. Tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Faites le choix de marcher humblement sur la voie tracée par Allah. Vous verrez que pour l'entrée au paradis est facile. L'entrée au paradis est facile. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tout miséricordieux, qui est le très miséricordieux, il nous dit que même si tes péchés atteignaient les montagnes, même si tes péchés étaient plus nombreux que l'écume de la mer, et que tu revenais vers lui pour te repentir et demander pardon, lui, Allah, il te pardonnerait et il effacerait tous tes péchés comme si tu n'avais jamais commis de péché. Ça veut dire que celui qui se repent sincèrement, et le repentir est gratuit. On ne paye pas l'argent pour se repentir, c'est gratuit. Celui qui se repent sincèrement de ses péchés, Allah efface tous ses péchés. Et si tu n'as pas de péché, Allah te fait rentrer au paradis. Est-ce que c'est compliqué de rentrer au paradis? Ce n'est pas compliqué. C'est une question de choix. Qu'est-ce qui nous empêche de nous repentir? Allah ne nous reproche pas le fait qu'on commet des péchés. Il nous reproche le fait qu'on est content de commettre des péchés. On ne regrette pas et on ne s'en repent pas. C'est pour ça qu'Allah nous punit. Sinon, quand on se repent d'un péché, Allah il est content. Il efface le péché et il écarte de nous la punition. Voilà. Donc, à nous de faire le bon choix. À nous de faire le bon choix. De craindre Allah. De ne pas aller chez les charlatans. De ne pas adorer des idoles, de ne pas aller faire des sacrifices au génie, mais de s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala pour être sauvé. Qu'Allah nous sauve, nous et nos familles. Qu'Allah nous protège de l'enfer. Qu'Allah nous protège de l'enfer. Qu'Allah nous protège de l'enfer et qu'Allah nous introduise au paradis. Qu'Allah nous introduise au paradis, qu'il nous accorde la récompense de toutes nos bonnes actions et qu'il nous pardonne toutes nos mauvaises actions, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement, qu'il nous rende meilleurs dans la pratique de notre religion, qu'il nous donne la force de continuer en tout cas à le prier, à l'adorer de jour comme de nuit durant toutes nos vies jusqu'au jour de la rétribution, qu'il nous facilite en tout cas l'accomplissement de la religion, qui nous facilite nos obligations envers lui, nos prières, nos jeûnes, nos zikrs, qui nous facilite toutes nos actes d'adoration et qui nous agrée. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.